de la grande cyberactiviste Suzanne Bara. Elle est du Congo, du Gabon. Donc vous allez les ovationner. Ovationnez-les. Grande combattante. Suzanne Bara du Gabon. Elle a battu tout le pavé avec nous. J'ai dit qu'elle n'a peur de rien. Elle nous a soutenus. Et aujourd'hui, maman Simone Gbagbo est sortie. Vraiment, il était de son droit d'être là. Tout à l'heure, elle va vous parler. Tout à l'heure, pendant le parcours, elle va vous donner le message. Pourquoi est-ce qu'elle a adhéré au combat du président Gbagbo Laurent et au combat de Simone et Yves Gbagbo. Donc, je vais passer la parole dans un premier temps aux camarades, au Moundé, qui vient du Cameroun. Applaudissez pour lui. Bravo, merci aux femmes, aux hommes, aux fils de la Côte d'Ivoire qui sont des fils de l'Afrique. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour la Côte d'Ivoire qui est ce grand pays africain. Je vais vous demander d'applaudir encore plus fort pour Simone et Yves Gbagbo. Je vais vous demander d'applaudir encore plus fort pour Laurent Gbagbo qui nous attend à la haie. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, si nous dansons aujourd'hui, si nous chantons, c'est pour le faire comme Winnie Madikizela Mandela quand elle avait 50 000 personnes derrière elle, pour botter le cul à ces sales blancs qui avaient envahi l'Afrique du Sud. Si nous dansions tout à l'heure, si nous chantions, c'était pour le faire comme Steve Biko quand il combattait ces sales blancs qui ont occupé la terre d'Afrique du Sud et qui ont esclavagisé le peuple noir là-bas. Nous sommes les enfants d'Afrique parce que ce que nous faisons aujourd'hui, mon frère Willy l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un carnaval. Mon frère l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas au concert de Magic System. Ce que mon frère a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une réjouissance d'un Nganda dans le 18e arrondissement. Parce que c'est quelque chose de grave, mes chers amis. Vivre 7 ans de sa vie parce qu'on a défendu l'Afrique, c'est injuste. Vivre 7 ans de sa vie à la haie. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait hors de Grand Bassam? Qu'est-ce qu'il fait hors de Boaké? Qu'est-ce qu'il fait hors de Korogo? Qu'est-ce qu'il fait hors de Yamoussoukro? Qu'est-ce qu'il fait hors d'Abidjan? Nous disons non! Nous disons non! Laurent Gbagbo doit rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. La terre de Laurent Gbagbo, c'est à Yaoundé au Cameroun. La terre de Laurent Gbagbo, c'est à Libreville au Gabon. La terre de Laurent Gbagbo, c'est Dakar au Sénégal. La terre de Laurent Gbagbo, c'est Cotonou au Bénin. La terre de Laurent Gbagbo n'est pas à Hollande à la haie. Laurent Gbagbo n'est pas hollandais. Laurent Gbagbo est ivoirien. Laurent Gbagbo est africain. Laurent Gbagbo, c'est l'héritier de Lumumba. Laurent Gbagbo, c'est l'héritier d'Amilcar Cabral. Laurent Gbagbo, c'est l'héritier de Ruben Oumniobé. Laurent Gbagbo, c'est l'héritier de Félix Roland Moumier. Oui, mes amis, nous ne sommes pas un concert de musique. Nous ne sommes pas un carnaval de Rio. Nous sommes dans un moment grave de l'histoire de l'Afrique où on nous fabrique de l'argent à Clermont-Ferrand, en Auvergne, en France. Et nous n'avons pas honte. Nous dépensons les francs CFA à Abidjan comme des enfants, comme des gugus, avec notre servitude volontaire. Et quand Laurent Gbagbo, Laurent Koudou-Gbagbo a osé créer sa monnaie parce que Nicolas Sarkozy, que je vous demande de tuer, que je vous demande de tuer, parce que Nicolas Sarkozy, qui était le président de cette France, le président de cette France qui... Maman. Maman. Oui, nous avons accepté en Afrique qu'un président français donne 48 heures à un président en Afrique. Nous avons accepté, honte à nous.
Honte à nous Africains, honte à nous Sénégalais, honte à nous Camerounais, honte à nous Togolais, honte à nous Béninois. Que le petit Nicolas Sarkozy donne 48 heures à un président digne du pays, de Laurent Pocou, de la reine Pocou. Qu'un président qui a osé venir à Dakar nous dire que nous n'avons pas d'histoire, alors que quand nos ancêtres bâtissaient les pyramides, ils étaient encore dans les cavernes ici. Un président qui est venu à Dakar nous dire que nous n'avons pas d'histoire, quand la reine Pocou bâtissait avec Soundiata Keita, avec l'Almami Touré, avec la reine Candace, bâtissait des empires sur le continent. Nous avons écouté religieusement Nicolas Sarkozy à Dakar, sans lui dire « Shut up, tais-toi ». Tu n'as rien à nous dire, Africain. C'est à nous de te dire, Nicolas Sarkozy, dégage de notre terre d'Afrique. Rentre chez toi, en France. Parce que chez nous, en Afrique, nous n'avons pas su protéger nos dirigeants. Nous n'avons pas su protéger ceux qui voulaient notre bien. Nous n'avons pas su, comme Allemagne, comme Macky Sall qui a osé chasser de sa terre, expulser un enfant d'Afrique qui s'appelle Kémy Séba. Honte à Macky Sall, honte à Gnassingbé Faure, honte à ces chefs d'État qui pensent qu'ils sont les rois, les empereurs, qui restent au pouvoir pendant 50 ans, 100 ans. Voilà, dans mon pays, le Cameroun, on nous explique qu'un monsieur qui a 85 ans, 86 ans est l'avenir. Quelle est cette Afrique où à 86 ans on est l'avenir? Quelle est cette Afrique où à 85 ans on prétend être le meilleur risque alors qu'on a fait courir tous les risques à son pays? Quelle est cette Afrique où, quand le petit président Macron qui vient d'arriver, qui a mon âge, quand il donne un coup de fil à Paul Biya, toute la nation exulte? Quelle est cette Afrique qui s'est mise à genoux devant la France? Quelle est cette Afrique, cette presse camerounaise qui ne peut pas faire des reportages sur ce que nous faisons ici à Paris pour libérer l'Afrique, mais qui s'évertue à dire que Nicolas ou Emmanuel Macron a appelé Paul Biya? Quel est ce continent? Vous passez, vous êtes à Clignancourt, vous allez faire vos courses à Châteaurouge, vous allez faire vos ongles, vous allez faire vos mèches. Mais depuis 7 ans, il y a des Africains qui se battent. Parfois vous passez de manière dédaigneuse, parfois vous passez en les insultant. Parfois vous passez en vous demandant, oui, ces chômeurs, ces zozos, ces paresseux, ils n'ont rien à faire. C'est pas vrai. Je préfère me consacrer à la libération de l'Afrique plutôt que de laver des chiottes en France et de me faire humilier. Je préfère me lever le matin et faire embrasser ma tendre épouse et mes enfants et leur dire je m'en vais travailler pour la libération de l'Afrique que de me faire humilier dans toutes sortes de travaux avilissants. Et quand on demande aux Africains, de se lever, ils nous disent que je m'en vais au Djossi, je m'en vais travailler. Ils nous disent que je m'en vais me battre. Ils nous disent que mon ami, il faut que tu partes à côté parce que nous sommes en train de parler de choses sérieuses, mon cher. Il est saoul, il a pris sa chiche pour la Cameroun. Va pleurer ailleurs. Je disais que nous connaissons en Afrique le prix et le sens de l'effort pour bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Les Ivoiriens n'ont pas eu besoin de vos leçons. Pour être premier pays producteur de cacao dans le monde, les Ivoiriens n'ont pas eu besoin des leçons des Français. Pour être ce que nous sommes devenus en Afrique, on n'a pas eu besoin de leçons. Et pour se mettre en perspective, on va terminer. Pour terminer, mesdames, messieurs, soyez attentifs à ce qu'on se dit. Nous allons dire à notre mère Simone Gbagbo ce que j'ai entendu en Afrique du Sud le 14 avril à Johannesburg, quand je suis allé avec un billet d'avion qui a été payé par mes frères africains de Paris. Quand je suis allé à Johannesburg, j'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à Simone Gbagbo. J'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à Laurent Gbagbo. J'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à chacune et à chacun d'entre nous. Winnie Mandela disait: à vous qui me dites que je suis radical,
À vous qui me dites que je suis raciste, à vous qui me dites que je suis violente, qu'est-ce que les Hollandais, les Anglais, les Français en 1688, les Huguenots qui fuyaient les persécutions en France? Quand un Ivoirien arrive à Paris aujourd'hui, on nous dit il est immigré, il est réfugié, il a le droit d'asile, il demande le droit d'asile et on va le chasser. Qu'est-ce que les Huguenots français sont allés chercher en Afrique du Sud chez Winnie Mandela en 1688? Allez chercher quoi? Qu'est-ce que les Anglais et les Hollandais faisaient dans la guerre des Boers allez chercher quoi? En 1800 en Afrique du Sud, chez nous? Et Winnie Mandela l'a dit, si vous êtes venus chez nous occuper nos terres, si vous êtes venus chez nous éradiquer les Khoikhoi, les San, si vous êtes venus chez nous génocider nos peuples, si vous êtes venus chez nous dans les mines de diamants, de coltan, d'or, pour nous exploiter, eh bien, j'ai le droit de lutter férocement contre votre barbarie érigée en législation et en loi. J'ai le droit de faire de mon sang la semence de la liberté. Et c'est ce que je dis à ma mère Simone Gbagbo. Notre sang coulera pour la liberté de l'Afrique. Les sillons de la liberté de l'Afrique ne seront pas arrosés par l'eau de pluie. Mais les sillons de la liberté de l'Afrique seront arrosés par notre sang. Nous n'avons pas de leçons de racisme, de radicalisme, d'intégrisme à recevoir d'un monde qui a génocidé les Amérindiens pour prendre leurs terres. Les Espagnols ont tué 20 millions de personnes pour prendre une terre qui s'appelle l'Argentine, le Mexique, le Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay, la Colombie, le Mexique. Et aujourd'hui, on vient me dire à moi, à Willy Blais, à Suzanne Bara, à Moundé, que nous sommes des radicaux, des intégristes. Qui êtes-vous pour donner des leçons d'humanité et d'humanisme aux Africains? Qui êtes-vous? Vous qui êtes venus au Sénégal, dans le Soudan français, mettre des Noirs, des Africains contre les Africains. Vous avez créé ce qu'on appelle la force noire. Pour qu'un Sarakolé combatte le Peul, pour qu'un Soninké combatte le Bambara, pour qu'un tout couleur, un homme du Tekrour combatte un Tchoula, pour qu'un Mossi combatte un Pété. Faidherbe, honte à toi. Faidherbe qui est un héros en France est un bourreau en Afrique. Et Faidherbe qui a sa statue au Sénégal, je dis à mes frères sénégalais, porte d'entrée de la colonisation française en Afrique, je dis à mes frères sénégalais que quand je dors la nuit, je n'accepte pas qu'une ville africaine s'appelle Saint-Louis. Je n'accepte pas qu'une ville africaine s'appelle Brazzaville. Je n'accepte pas que les Ivoiriens célèbrent leur indépendance sur une avenue qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Je dis à mes frères sénégalais que le jour où vous allez déboulonner la statue de Faidherbe, le jour où vous allez restituer à Saint-Louis son nom originel, le jour où vous allez dans chaque capitale africaine enlever ces foutus noms de lac Victoria, de lac Nachtigal ou de fleuve Nachtigal au Cameroun, alors ce jour-là je me sentirai encore pleinement africain. Le jour où le CFA ne sera plus prononcé par aucun Africain, eh bien je serai un Africain libre, digne. Le jour où il n'y aura plus une seule monnaie qui viendra de France pour qu'on puisse acheter une maison au plateau ou s'acheter de la viande à Boaké. Le jour où ce CFA, moi j'ai entendu des candidats à la présidence de la République au Cameroun me dire que le CFA, on doit en sortir progressivement. Le CFA, c'est une affaire technique. Le CFA, c'est une affaire d'économie. Je vous dis, je vous regarde droit dans les yeux. Le CFA, c'est une merde coloniale. Et le CFA doit être traité comme une merde. C'est-à-dire bouté hors de l'Afrique. Nous n'avons pas. C'est une grosse merde. Nous n'avons pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous n'avons plus à avoir honte d'être africains. Nous n'avons plus à demander une place dans ce monde. Parce que tout le monde est venu envahir l'Afrique. Parce que quand vous utilisez votre iPhone, le coltan vient de chez nous, en RDC, au Congo. Nous sommes venus. Quand vous mangez votre tablette de chocolat, elles viennent de nos plantations de Côte d'Ivoire et de Ghana. Quand les Français sont venus s'installer en Côte d'Ivoire,
et pour en faire l'emblème de leur présence sur le continent. Il y a une loi qu'on appelle la loi Houphouët-Boigny contre le travail forcé. Je n'ai rien contre ce grand homme d'Afrique. Je n'ai rien contre le premier président de la Côte d'Ivoire. Tu as un autre chargeur parce que... Mais vous savez, quand on parle de travail forcé, c'est une douleur africaine, le travail forcé. Parce que je veux terminer par là. Des Congolais sont morts, les mains sont coupées. Dans le fleuve Congo, les mains de nos ancêtres sont coupées. Et personne ne les indemnisera un jour. Parce que les Congolais ne sont pas des Juifs. Voilà, exactement. Parce que les Congolais ne savent pas se battre comme des Juifs qui ont dit après la Deuxième Guerre mondiale, on ne veut plus jamais qu'on nous déporte. On ne veut plus jamais qu'on salisse notre nom. On ne veut plus jamais qu'on nous humilie. Pour bâtir, construire les chemins de fer qui transportaient leur bois, qui transportaient les matières premières qui ont bâti et qui aidaient à construire ce pays, la France, on a tué des enfants d'Afrique dans le système de travail forcé qui a remplacé l'esclavage. Pour que la France devienne un grand pays, elle a son génie, elle a ses Chateaubriand, Descartes. Mais comme Jacques Chirac le disait, quand vous avez 100 francs dans la poche, il y a 50 francs qui viennent de l'exploitation de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Chirac qui a été président de la 5e République en France. Et quand François Hollande a dit que l'intervention française au Mali était une dette, était une façon de payer la dette, j'ai envie de dire à M. Hollande que ce n'est pas à vous de nous dire comment payer la dette, c'est à nous de vous dire comment payer la dette. Libérez d'abord Gbagbo, et puis on suivra après. Merci. Voilà comment nos photos se sont collées. On va pas tarder à partir. Tout à l'heure, le président Willy Blanc va donner le temps. On va pas tarder à partir. Je suis fière de toi, là tu es en transe là. Je suis fière de toi. Ah, va faire ça loin.